Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour les balances, les ascendants balance et les signes lunaires balance pour la guidance du mois de novembre. C'est une guidance, je vous le rappelle, qui est générale. Il est donc possible que certains domaines, certains sujets ne vous correspondent pas, ce n'est pas grave, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vous correspond. Pour plus de précision, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi. Pour ça, les détails sont en barre de description. Ou alors, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe, mais aussi celle de votre ascendant et celle de votre signe lunaire, afin d'essayer de faire une synthèse des trois. Je ne sais plus si c'était quelqu'un sur la vidéo de Balance qui m'avait demandé ça, mais c'est revenu sous certaines vidéos. Certains d'entre vous semblaient intéressés pour des vidéos en plus de celle-ci, mais qui seraient basées uniquement sur le sentimental. Faites-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse ou non. C'est parti pour vous, les balances sur le plan financier. Alors, c'est assez intéressant parce que vous avez le 10 de Pentacle, mais là j'ai l'impression que c'est pas une richesse sur le plan matériel pour vous. J'ai plus l'impression ce mois-ci que la richesse que vous allez avoir, ça va être celle de votre famille, mais vraiment la famille proche, c'est-à-dire celle avec qui vous vivez tous les jours, votre conjoint, vos enfants, frères et sœurs, peu importe, mais uniquement dans le cadre où vous vivez ensemble dans la même maison. Ces personnes-là vont être votre pilier ce mois-ci. Peut-être que vous en avez besoin. Je sais pas, on verra par la suite, mais on ne parle pas vraiment là d'une richesse financière. On me dit d'ailleurs même qu'avec l'argent, il va y avoir du remue-ménage et peut-être même d'ailleurs vous avez encore des choses à payer. Pour certains, c'est une histoire de dette à régler financièrement. Et en plus, avec le roi de coupe ici, il est possible que ces dettes à payer ou ces choses que vous devez payer, il y a quelqu'un en plus qui vous le demande, qui a une position de pouvoir. Ça peut être un juge, un huissier. Pour certains, ce sera quelqu'un de la famille, comme un père ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a une idée selon laquelle ici, vous devez de l'argent, vous allez devoir en payer et peut-être il y a un rapport de justice avec. Et de l'autre côté, on vous dit, mais bon, vous avez cette richesse de cœur, de famille et d'amour qui va vous permettre de compenser un petit peu cette perte financière à côté. Alors, au niveau sentimental. Bon, alors là aussi, on est plus sur de l'émotionnel que sur de l'amoureux. Vraiment, là, on est plus sur des émotions. Il y a un conflit avec votre famille. Alors là, ça doit être justement la famille extérieure qui ne vit pas avec vous. Mais il y a vraiment un conflit où tout le monde y va de son petit grain de sel et personne n'est d'accord. Et vous, ça vous met dans une situation où vous avez l'impression en fait d'être un petit peu sous l'eau, que vous n'allez pas arriver à, à gérer la situation. Ou alors cette famille se permet même de vous rabaisser. Ne vous laissez pas faire, vous savez très bien ce que vous valez. Il faut affronter vos peurs. On dit même que se détacher de cette famille,
Alors, pas, je vous dis pas de couper les ponts, de ne plus jamais leur parler, mais peut-être, principalement en ce mois de novembre, ne pas trop les voir ou ne pas trop leur parler pourrait vous donner une vraie bouffée d'oxygène parce que c'est vraiment un climat qui est anxiogène, qui vous cause de l'inquiétude, du souci, parfois même de la colère. Certains d'entre vous, d'ailleurs, je sens beaucoup de rancœur. Est-ce que d'ailleurs l'argent que vous devez donner, peut-être quelqu'un de votre famille, je ne sais pas, à vous de voir. En tout cas, si jamais les conflits sont dans votre famille, mais que vous n'y êtes pas mêlé, n'y prenez pas part. Vraiment, faites vos choses, votre vie de votre côté. Si vous avez la chance de ne pas y être impliqué, là on vous dit de ne pas prendre de position, de juste faire votre vie de votre côté, tranquillement. Les histoires des uns n'ont pas à être les histoires des autres. Au niveau professionnel, les balances. Alors, visiblement au travail, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien au niveau du relationnel. Alors, soit vous vous sentez attaqué par vos collègues, vos patrons, des personnes qui travaillent avec vous, soit elles se sentent attaquées par vous, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est plutôt l'autre solution. Donc voilà, vous vous sentez attaqué et vraiment c'est pas la petite pique désagréable, c'est vraiment des choses qui peuvent aller jusqu'au conflit. Vous vous sentez mal dans cette relation au travail, enfin dans cette relation ou ces relations, ça peut être plusieurs personnes liées contre vous. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du relationnel dans le travail qui ne se passe pas bien. À tel point que certains d'entre vous, vous voulez vraiment changer de travail, mais vous avez cette inquiétude financière qui fait que vous restez. C'est à vous de voir si l'argent en vaut la chandelle ou si, voilà, j'entends aussi pour certains d'entre vous, c'est un petit peu compliqué financièrement, donc vous n'avez pas le choix de garder ce travail parce que pour l'instant, financièrement, vous ne pouvez pas vous permettre de changer. Avec le 3 d'épée, on voit vraiment que vous êtes peiné, hein. Vous êtes affecté par cette situation. C'est une situation d'ailleurs qui ne va pas s'arranger, qui ne peut pas s'arranger. C'est-à-dire que même si vous essayez de parler aux personnes avec qui ça se passe mal, la communication ne servira à rien, la conversation n'aboutira à rien. Malheureusement, là, même si ça se passe très très mal, vous ne pouvez que le subir et j'en suis désolée parce que ça a vraiment l'air d'être pas facile à vivre. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans le domaine professionnel parce que vraiment, c'est une situation très tendue, très, très difficile pour vous, moralement et émotionnellement. Oh. Alors, ici vous avez prospérité et abondance. C'est ce que je retrouve tout à l'heure dans le fait de votre famille proche avec laquelle vous allez vraiment être soudés. On me le répète, c'est des gens avec qui vous vivez dans la même maison. Voilà, c'est très important. Joie et plaisir. On vous rappelle que même si c'est compliqué, la joie ne doit jamais vous quitter. Et si vous avez l'occasion de vous faire plaisir, eh bien, vous ne refusez pas, tout simplement. Ici, on a exprime ta pensée. Ça va être important pour vous ce mois-ci d'exprimer ce que vous ressentez, de ne pas garder en vous surtout les choses.
Voilà, de vraiment dire ce que vous pensez et aussi d'être solide sur vos appuis. Un exemple simple et tout bête, vous voulez manger des pâtes le lundi soir, votre conjoint vous dit non des patates, vous dites bah non des pâtes. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des mots et à vous exprimer, surtout. Ici on retrouve la tour, hein, le fait qu'il y a des événements qui vont vous chambouler. Ce mois de novembre pour vous n'est pas de tout repos. On retrouve ici la maison, le foyer et la famille. Donc il y a quand même des choses ici qui vont se passer au niveau de la famille, au niveau de la maison. Peut-être qu'une querelle d'ailleurs, ou de l'argent, comme on a vu, sont en rapport avec une maison. Mais vous avez votre famille avec laquelle vous vivez qui reste un soutien pour vous, un pilier, quelque chose de très important. Alors, on a la boule de cristal ici. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Voilà. En ce mois de novembre, les balances, on vous conseille aussi de vous fier à votre intuition. En général, elle est assez forte, donc n'hésitez pas à la solliciter et surtout à vous y fier. Voilà les balances, c'est terminé pour vous pour ce mois d'octobre. La vidéo de décembre sera publiée courant novembre, pardon, je dis octobre, c'est pour le mois de novembre, excusez-moi. Je vous souhaite un bon mois, surtout beaucoup de courage et surtout, prenez soin de vous.